voudrais vous parler d'astrologie sous deux angles. D'une part, la question des transsaturniennes. En quel titre doit-on intégrer en astrologie les transsaturniennes? D'autre part, ce qui va dans le même sens, le fait qu'il me semble que l'astrologie, véritablement, est fondée sur le septénaire et éventuellement sur les nœuds de la Lune, qui donne un 8, parce que j'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport au 7. Déjà dans Clé pour l'astrologie, en 1976, je m'interrogeais sur cette question du 7, qui est impair, qui est bancal. Alors sur le premier point, je crois qu'il ne faut pas confondre science et technique. Dans le domaine de la science, les choses évoluent. La connaissance que nous avons de l'univers évolue. Donc, dans ce point de vue-là, si l'astrologie dépendait d'une démarche scientifique, elle devrait constamment évoluer. Et par conséquent, à entendre des astrologues qui se situent dans cette orbite-là, intégrer des nouveaux facteurs qui ont pu être découverts à partir de la fin du XVIIIe siècle, à savoir Uranus, les quatre premiers astéroïdes, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, et en 1801, 1802, 1803, et puis Neptune en 1846, et puis enfin 1930, Pluton, qu'on n'a pas utilisé tout de suite, parce que quelqu'un comme Gouchon, en 1947-48, lorsqu'il fait son indice de concentration planaire qui a servi à André Barbeau, n'a pas encore intégré Pluton. Qui d'ailleurs, comme on le sait, fait problème de toute façon depuis le début du XXIe siècle. Puisqu'on le considère comme n'étant pas de la même catégorie, du même calibre que les autres planètes. Donc, si on est en revanche du côté de la technique, eh bien une technique, un objet, ça se construit au moment donné. La tour Eiffel, elle s'est construite à un certain moment, pour un certain usage, selon certains moyens que l'on avait. Et on ne va pas refaire la tour Eiffel, de même qu'on ne va pas refaire les cathédrales. Là, on est dans le domaine de la technique, l'art et la technique. L'art et la technique, c'est dater. On fait un objet à un certain moment, avec les moyens du bord, avec les motivations du moment, et puis voilà, et l'objet, il perdure, il est pérennisé. Moi, je pense que l'astrologie relève de la technique et pas de la science. Et le débat entre astrologues et astronomes, il est faussé justement à cause de cette question. Moi, je peux beaucoup plus facilement discuter avec un astronome en lui disant, de toute façon, l'astrologie est de l'ordre de la technique. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont été mis en place à un moment donné, à partir d'éléments scientifiques, et même à partir de données astronomiques, évidemment, mais on a pris certains éléments, on n'a pas pris tous les éléments, et on en a fait quelque chose, une sorte d'objet, d'outil social, politique, à la limite, qui organise la société selon un certain nombre de critères, plus ou moins pavloviens, etc. Bon. Je voulais qu'un astronome dise à ce sujet, puisque finalement, c'est les hommes qui ont instrumentalisé le cosmos. Donc, il ne peut pas dire que le cosmos n'est pas fait pour ça, puisque dans une instrumentalisation, c'est précisément de donner à un objet une fonction, une destination qui n'est pas la sienne intrinsèquement et initialement. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis pour clarifier les débats entre chrétiens et juifs, entre astronomes et astrologues, etc. Sans parler de débat entre hommes et femmes, ou entre francophones et anglophones. Bon. Donc, voilà une première chose. Deuxième chose, bien que moi-même je sois favorable, comme vous le savez, au cycle de Saturne et à son rapport avec les étoiles fixes royales, je suis disposé à admettre que nous soyons quand même sensibles au système solaire. Michel Gauquelin, dans ses statistiques, a quand même montré qu'il y avait plusieurs planètes qui nous concernaient quelque part. Donc on ne peut pas dire non plus que Saturne a l'exclusivité. Il a l'exclusivité sur le plan de la cyclicité. En tant qu'outil cyclique, c'est Saturne. Mais en tant que, pour donner d'autres informations, on peut éventuellement se servir du septénaire. C'est-à-dire de quelque chose que les hommes ont fréquenté,
ont visualisé depuis des millénaires, et qui ont visualisé à l'œil nu et pas à travers les télescopes de quelques privilégiés, à partir de Galilée et du XVIIe siècle et à la suite. Donc, je voudrais vous faire une confidence. Moi-même, si je regarde mon thème astral, mon thème natal, tel que je l'ai connu il y a 50 ans, quand j'ai découvert l'astrologie, en 67, je crois, eh bien, mon thème astral, il est assez remarquable dans son genre, puisque si on laisse de côté donc Uranus, Neptune et Pluton, hein, parce que ça fausse les jeux, faire étudier les aspects entre les planètes du septénaire et les transsaturniennes, à mon avis, c'est une aberration. C'est d'ailleurs le grand défaut, au fond, le péché originel du travail d'André Barbeau, c'est d'avoir travaillé sur le cycle Saturne-Neptune. Neptune ne fait pas partie du septénaire, bon, donc il n'y a pas à s'en servir. Donc ça, c'est déjà chose que je rejette totalement. Mais si on laisse de côté le septénaire, et moi je vous propose d'étudier votre thème sans tenir compte des planètes transsaturniennes, et d'étudier les aspects qui se constituent au sein du septénaire, et uniquement au sein du septénaire, et en incluant éventuellement les nœuds lunaires, que les hindous intègrent dans le système des planètes sous le nom de Rahu et Ketu, qui c'est l'axe des nœuds, ce qu'on appelle aussi l'axe du dragon. Or, mon thème de ce point de vue-là est assez exceptionnel, puisque j'ai une conjonction entre Soleil et Jupiter, j'ai un trigone, et quand je dis une conjonction, c'est une conjonction exacte. J'ai un trigone entre Mars et Vénus, 0 Vierge, 0 Capricorne, conjonction Soleil-Jupiter de 8 degrés Sagittaire, et j'ai aussi un trigone Lune-Mercure, 21 degrés Cancer, 21 degrés Scorpion. Plus Saturne, qui est carré à l'axe des nœuds lunaires. À 22 degrés du Lion, il est carré à l'axe 21 degrés Taureau, 21 degrés Scorpion. Donc j'ai une structure qui intègre totalement les 8 facteurs et avec une précision considérable, extraordinaire des aspects. Bon, alors je ne peux pas imaginer, je n'en tire pas de conclusion sur le plan psychologique. J'en tire une conclusion au niveau de la perception pointue, aiguë des informations cosmiques. Je dis que, quelque part, en tout cas c'est comme ça que j'ai dû penser les choses quand j'ai découvert mon thème astral, surtout qu'il y a en plus de tout cela une conjonction Soleil-Jupiter avec Antares et une conjonction Mars-Régulus au début de la Vierge. Donc tout est extrêmement serré. Hein. Et je me dis, pour naître à ce moment-là, il faut quand même y faire attention. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait une telle précision dans toutes les configurations qui sont en présent. Je laisse de côté la question des maisons astrologiques, parce que pour moi, les maisons astrologiques, c'est une fiction. Bon, vous direz que la question, c'est une fiction, enfin, en tout cas, astronomiquement, c'est une réalité liée à la rotation de la Terre, et là, nous parlons d'une réalité liée à la révolution et au zodiaque. Donc, c'est pas la même chose. Ne mélangeons pas. Déjà, c'est aussi un défaut du thème astral, du thème naturel, c'est de confondre à la fois, de mélanger dans un seul et même système les phénomènes rotationnels et les phénomènes révolutionnaires. Bon. Donc, je dis, ma mère ou moi, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelque part, il y a eu une sorte de mécanique de précision. Je suis né à un moment tout à fait exceptionnel. Il fallait vraiment que tout soit extrêmement pointu, extrêmement bien calculé, voyez-vous. Bon, alors, c'est pas une question d'heure, etc. Mais je veux dire que c'est quand même, pour moi, je me reconnais bien dans cette démarche-là, toute modestie mise à part. J'aime bien cette idée d'avoir un thème aussi pointu, aussi précis. Bon, c'est tout. Bon, maintenant, je n'en tire pas d'interprétation particulière, mais j'en tire une interprétation au niveau de la qualité de la personne, en quelque sorte, de la qualité de son intelligence, de la qualité de sa perception des choses. Ni plus ni moins. Mais c'est une piste que je vous lance comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas, quand on appréhende le thème astral,
étudier les aspects entre les planètes du septénaire et les nœuds, et Uranus, Neptune et Pluton. Ça, c'est à mon avis une chose qu'il faut éviter à tout prix, parce que ça va créer de la confusion. Il n'y a pas d'aspect entre ces catégories de planètes. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspect. Voilà. C'est la place que je propose. Et vous voyez bien que, à partir du moment où on supprime Uranus, Neptune et Pluton, mon thème devient complètement lumineux. Maintenant, si on rajoute Uranus, Neptune et Pluton, ça devient beaucoup plus disons, insignifiant en quelque sorte. Donc c'est pas tellement important. Voilà ce que je voulais vous dire, mais surtout retenez, l'astrologie est un outil, est une technique qui s'est constituée comme les cathédrales dans un passé relativement ancien et qui n'a pas à être modifiée parce qu'elle ne relève pas des exigences et des critères de la science, même si, comme toute technique, elle puise, bien entendu, elle instrumentalise, elle se sert de la science, mais elle en fait autre chose, elle le transmute, et la technique, c'est une transmutation, une alchimie de la science.